Les balcons du Dauphiné agissent pour préserver les ressources naturelles et font de l'anticipation au changement climatique une priorité du projet de territoire. D'ici 2050, la température en été pourrait être supérieure de 3,3 degrés. Pour atteindre les objectifs fixés à horizon 2030, suivons l'exemple de ces acteurs du territoire qui agissent chaque jour pour le climat par des actions concrètes et vertueuses. Aujourd'hui, la famille Loos débute sa journée depuis son domicile, situé au cœur d'un lieu de vie partagé. Ils vivent dans un logement à énergie positive qu'ils ont rénové grâce à un accompagnement de la GEDEN. Leur éco-hameau a récemment bénéficié de travaux de renouvellement des canalisations d'eau potable afin de mieux utiliser cette ressource. C'est aussi pour cela que l'eau pluviale est valorisée. Ce matin, Lou part travailler en vélo en empruntant la voie verte. Ses enfants, eux, vont à l'école grâce aux navettes coopératives à hydrogène, les Balcobus. Sur le trajet, elles passent le long des cultures de chanvre, qui ont pris une part importante dans l'agriculture locale car elles sont écologiques et durables. Elles permettent de préserver la ressource en eau et servent à isoler les bâtiments. Un peu plus loin, elle aperçoit des panneaux photovoltaïques qui alimentent les communes voisines en énergie renouvelable. À l'unité de méthanisation, la production de biogaz complète l'offre énergétique. Sa fille Emma est accueillie depuis ses premiers mois dans cette crèche écolabellisée, dans laquelle tous les aspects environnementaux sont pris en compte. Tout y a été pensé pour limiter la production de déchets. Les poules qui sont abritées dans le jardin sont nourries grâce aux restes alimentaires. La cour est entièrement végétalisée et permet de s'adapter aux fortes chaleurs. Au sein de leur village, plusieurs espaces de récupération de compost sont disponibles, comme dans ce jardin partagé. Cela fait longtemps que les habitants ont pris l'habitude de composter et le potager municipal s'en porte encore mieux. Son conjoint Clément a choisi de se rendre quelques jours par semaine dans un espace de travail partagé, ce qui lui a permis de réduire son empreinte écologique et de développer un réseau professionnel de proximité. Ce lieu a été rénové dans des matériaux durables et innovants, facilitant l'économie locale. En fin de journée, ils profitent ensemble d'un instant de nature en famille. Direction le lac d'Hyères et sa tourbière remarquable. Sur le chemin, ils admirent l'écoulement naturel retrouvé de la rivière Amby avec sa ripisylve, îlot de biodiversité depuis le réaménagement de ses berges. Ils observent les espèces qu'abrite la tourbière. Il est indispensable de la préserver. Elle est un formidable réservoir de vie, joue un rôle essentiel dans le cycle de l'eau et possède une grande capacité de stockage de carbone. À travers le projet Territoire, les balcons du Dauphiné intègrent la politique climatique comme un enjeu majeur pour chacun des projets menés, quel que soit son domaine. En 2022, nous avons lancé un appel à projet Transition et Mobilité Durable pour un montant d'1 million d'euros, afin de soutenir les projets communaux liés à ces enjeux qui nous concernent tous. Chaque initiative compte et doit répondre à un engagement fort, celui de faire des balcons du Dauphiné un territoire qui a su se transformer en anticipant et en s'adaptant au changement climatique. Et vous, quelle initiative allez-vous mener pour atteindre ces objectifs ?